chers amis, concernant le bitachon, la Emouna. Histoire incroyable qui s'est passée à Bnei Brak avec le Rav Levinstein. Le Rav Levinstein qui est donc Rav aujourd'hui, extrêmement connu, avec des livres extrêmement puissants, une richesse de Torah incroyable. Voilà qu'il va donc à l'hôpital pour visiter un malade. En sortant, il voit tout de suite une femme courir après lui. Kvod Harav, s'il te plaît, Kvod Harav, fais une bracha pour mon fils. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Et voilà que cette dame raconte que malheureusement son fils a été atteint dans le cerveau après la naissance et qui est donc handicapé et trisomique pour toute sa vie. Et cette dame dit au Rav, Kvod Harav, j'ai besoin que tu me fasses une bracha. Le Rav dit, bien sûr, je comprends votre désespoir. Bézat Hashem, que votre fils a une réfoua chez les mains. Une bonne guérison. Non, pas du tout, c'est pas ça que je veux. Je veux, Kvod Harav, que vous me faites une bracha. Que mon fils, en disant pour elle, que son fils, qui a une maladie très grave dans le cerveau, devienne aussi grand en Torah que le Rav Eliashiv. C'est-à-dire un des plus grands de la génération, un génie. Le Rav Levinstein regarde cette dame et lui dit, Madame, vous avez perdu la boule? Est-ce que vous avez la raison? Vous voyez bien que votre fils est complètement détruit. Son cerveau ne fonctionne pas. Même une ligne d'hébreu, de Chumash, de Gemara, de Talmud, il ne pourra pas la lire et la comprendre. Il est condamné à vie à être handicapé. Vous pensez qu'il aura un niveau de devenir gadol, grand et sage comme le Rav Eliashiv? Vous avez perdu la boule, madame. Et voilà que cette dame lui répond, Kvod Harav, lorsque j'ai reçu ce fils, eh bien, je l'ai reçu à 100%. Je ne me suis pas dit, je le reçois et je vais souffrir. Je l'ai reçu avec Emouna et la croyance et le bitachon que seul Hachem a envoyé ça pour mon bien. Donc j'ai aucune raison de m'inquiéter. Pour moi, j'ai la confiance que Hachem a envoyé ça pour mon bien. Et si c'est comme ça, alors je sais que mon fils va devenir un grand Torah. Je sais que mon fils va devenir un grand sage d'Israël. Et je le sais parce que je crois en Hachem. Et peu importe quel est son état de santé. Voilà le Rav Levinstein qui a des yeshivot, des kolélim. Et bien avec toute la Torah qu'il avait, il a dit, écoutez madame, avec tout le niveau que j'ai en Torah, eh bien, vous m'avez donné une leçon d'Emouna, de bitachon. Une dame, apparemment simple comme vous, m'a donné une leçon que peut-être plusieurs dizaines d'années, j'ai pas réussi à comprendre à travers les livres et la Torah. Merci madame pour votre leçon de Emouna et bitachon. Mesdames et messieurs, le bitachon, la confiance en Hachem, est un élément indispensable dans la vie. Si nous ne travaillons pas, nous n'étudions pas le bitachon, eh bien la vie est dévouée à être un stress permanent, des peurs au quotidien, d'argent, de parnassa, de santé. Eh bien la Torah nous propose le médicament pour être enfin tranquille, avoir la vie apaisée. Et justement, avoir le bitachon en Hachem que tout ce que j'ai dans ma vie c'est pour le bien. Pour finir, vous savez, le Perek Shira nous propose un texte incroyable que chaque animal de la création, chaque végétal, va donner une chanson pour Hachem. Et voilà que si on fait attention, dans le Perek Shira, il s'agit ici d'une noix, un noix, pardon. Et voilà que ce canard, si je puis dire, il y a deux types de canards d'après le Perek Shira. Il y a le canard qui est sauvage et le canard qui est domestique. Voilà que le canard sauvage, Avaz Abar, si vous faites attention au texte, le chant qu'il fait à Hachem est le suivant. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Adonai et Aru HaGever Asher Yiftach B'Adonai. Traduction. Soit béni la personne qui a la croyance en Hachem, qui est Boter B'Hachem. Et soit maudit, eh bien la personne qui croit en un homme. La question se pose, pourquoi le canard sauvage pose une telle question à Hachem, ou donne un chant à Hachem, soit béni? Quel rapport avec ce canard-là qui est sauvage, qui n'a pas où aller, il n'a pas de maison, il mange tous les jours quelque chose de nouveau, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend le lendemain? Eh bien, le Midrash nous raconte qu'une fois, ce canard se promène, et voilà qu'il voit une belle villa, avec une terrasse, et un jardin, une piscine,
Et voilà des gens riches en train de faire un barbecue, en train de faire tout type de manger délicieux qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il voit, il a un bave à la bouche, donc il a vraiment envie de boire ça. Et voilà qu'au loin, il voit dans la cour se balader le canard avec qui il a grandi, ce qu'on appelle le Havaz Abayit, le canard domestique. Il le voit en train de manger, danser, et le propriétaire qui lui jette une côtelette d'agneau, un steak, des frites, une salade. Et voilà, chagriné, le canard sauvage, eh bien, il a un peu de chagrin parce qu'il se dit, pourquoi moi j'ai cette vie et lui il a une belle vie? Pourquoi moi j'ai pas à manger et lui il reçoit tout type de mets excellents? Et il était comme ça peiné, il retourne chez lui. Même s'il n'a pas de maison, il retourne dans son désert, dans sa forêt. Et le lendemain pareil. Il voit la même scène jour après jour. Il voit le canard avec qui il a grandi dans la même ville, dans la même école, si on peut dire. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi moi j'ai rien à manger? Pourquoi je galère? Pourquoi j'ai des difficultés dans la vie de par ça? Et pourquoi lui réussit? Voilà qu'un jour, dans sa promenade, il voit son ami, le canard domestique, eh bien, enlacé avec des cordes sous une branche de bois. Et voilà qu'il est en train de se faire cuire par les domestiques, par les propriétaires. En réalité, la raison pour laquelle ce canard domestique a reçu du manger est uniquement pour avoir un foie gras succulent à manger, à tartiner. Il s'était jamais dit, le canard domestique, il s'était jamais dit que c'était pour but de l'engraisser et d'avoir un bon foie gras à la maison. Donc il était content jour après jour. Et là, le canard sauvage voit le destin malheureux de ce canard domestique. Et voilà qu'il chante. Baruch hagever asher yiftach b'Adonai. Sois heureux l'homme qui ait confiance uniquement en Hachem. Et Arour, soit maudit l'homme qui a confiance en un homme autre que Hachem. Voilà le destin d'une personne, malheureusement, qui peut peut-être croire en son patron, son avocat, son architecte, ou croire en d'autres personnes, son argent. Et malheureusement, la fin n'est pas la meilleure. Par contre, quelqu'un comme le Havazabar, comme le canard sauvage, tous les jours, eh bien, il vit au jour le jour. Il dit, demain Dieu est grand, demain Hachem m'aidera, je ne me préoccupe pas. Tant pis, ce que j'ai aujourd'hui c'est bien pour moi. Eh bien, lui est béni d'après la Torah. Donc on vient de voir, d'après ces deux histoires, combien le bitachon, la confiance en Hachem, est une qualité extrêmement importante pour l'homme. Eh bien, celui qui fait ça, celui qui s'attache au bitachon, à la croyance uniquement en Hachem, qui étudie ce sujet-là, eh bien, il reçoit dans sa vie un cadeau. Quel cadeau? La shalvat nefesh, la tranquillité. Plus de peur, plus de soucis. Tout ce que j'ai, c'est pour le bien, et je ne me préoccupe pas. Autant que cette mère à l'hôpital était sûre que c'est Hachem qui lui a envoyé ça pour son bien, donc elle voulait un enfant qui était grand en Torah. Et autant le Père Ekshira, qui nous dit que soit béni la personne qui croit en Hachem. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, qu'on puisse tous tourner nos yeux vers Hachem et personne d'autre pour que nous puissions recevoir la bracha de la Torah.